Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous parle des 7 solides de Platon. Quoi? 7? Mais on parle toujours des 5 solides de Platon. Eh bien non, je ne suis pas resté au soleil, je n'ai pas d'insolation, je n'ai pas bu 3 verres à midi. C'est bien les 7 solides de Platon, parce que Platon a parlé de 5 solides, mais on a oublié les 2 fondamentaux. C'est ce que je vous explique dans cette vidéo qui est extraite de ma formation sur la programmation des cristaux. Je vous explique comment utiliser les solides de Platon pour harmoniser vos chakras, mais pour harmoniser vos domaines de vie, pour faire des méditations astrales, comment vous projeter dans un objectif en positionnant les 4 solides principaux autour de vous, tenir le 5e là pour pouvoir projeter ce que vous voulez dans l'éther, c'est-à-dire dans le 5e élément. Oui, ça fait partie de ma formation et ce sont des techniques exclusives. Vous retrouvez ma formation complète ici en cliquant là ou là. Mais là, regardez les 7 solides de Platon. Nous allons voir les solides de Platon dans l'ordre du nombre de faces qu'ils comportent. Le tétraèdre, qui correspond à la pyramide, 4 faces. L'hexaèdre, qui correspond au cube, qui est composé de 6 faces. Et nous avons donc l'octaèdre, qui, lui, est composé de 8 faces. Le dodécaèdre, de 12 faces. Et l'isocaèdre, qui est composé de 20 faces. Le tétraèdre est une pyramide. Il représente le feu. C'est le feu dont la chaleur est pointue comme une dague ressemblant à un tétraèdre. Ces 4 faces sont composées de triangles équilatéraux. Il a donc 4 sommets et 6 arêtes. L'hexaèdre, lui, est un cube. C'est le symbole de la Terre, qui représente donc la Terre, et il est composé de 6 faces qui sont des carrés. Il a 8 sommets et 12 arêtes. L'octaèdre, lui, est le symbole de l'air. Et ces minuscules composants possèdent une douceur indicible. Il est composé de 8 faces qui sont des triangles équilatéraux. Il a 6 sommets et 12 arêtes et forme une paire duale avec l'hexaèdre, ce qui signifie que le nombre de faces et de sommets de l'un est l'inverse de l'autre. Le dodécaèdre, lui, est le symbole de l'univers et pour Aristote, c'est le symbole de l'éther. Il est composé de 12 faces qui sont des pentagones réguliers. Il a 20 sommets et 30 arêtes. Platon justifie son choix en le qualifiant de divinité qui arrange les constellations dans le ciel. Et c'est Aristote donc qui parlera de 5e élément, de l'éther, qui crée tout et qui est le symbole de la manifestation. L'isocaèdre, lui, est le symbole de l'eau. Et il est fait de petites billes qu'on ne peut comme l'eau retenir. Il est composé de 20 faces qui sont des triangles équilatéraux. Il a 12 sommets et 30 arêtes. Et forme une paire duale avec le dodécaèdre. Donc, retenez qu'il y a une correspondance en dualité avec 4 de ces 5 solides. L'hexaèdre a 6 faces avec l'octaèdre. Donc c'est la paire duale. Et la deuxième paire duale, c'est le dodécaèdre, 12 côtés, avec l'isocaèdre. Platon, dans le livre Le Timée, au 55e chapitre, dit « Dieu s'est servi des solides pour le tout quand il en a décidé l'arrangement final. » En fait, il y a 7 solides dans l'univers. L'univers est composé de 7 solides. Platon a découvert la géométrie des 5 que nous venons de voir. Mais les 2 autres, c'est, notez bien, la sphère. La sphère est le 6e solide. Il n'y a aucune arête, il n'y a aucune face. Elle représente effectivement la surface de la Terre. Et la 7e, c'est le cube de Métatron, qui contient les 5 solides de Platon que nous venons de voir. Ce qui est important, c'est que nous avons un solide qui a une particularité, c'est le dodécaèdre, celui qui est composé de 12 faces.
Donc Aristote avait dit que c'était le symbole de l'éther, et Léonard de Vinci va lui aussi construire un dodécaèdre géant. En fait, il méditait à l'intérieur du dodécaèdre. Il s'était aperçu que le dodécaèdre avait une particularité exceptionnelle. C'est qu'il va permettre la télépathie et permettre de pouvoir projeter votre désir dans l'univers, dans l'éther. Et là, je vais vous montrer celui que j'utilise, qui est un dodécaèdre, alors pas géant, je ne peux pas rentrer dedans, mais qui s'ouvre. Regardez si c'est magnifique. Et donc, je vais pouvoir le mettre, alors je le mets au centre de la pièce pour pouvoir en fait harmoniser ma maison. Et donc à l'intérieur, je vais mettre une formule avec le désir que je souhaite. Et comme ceci, eh bien, c'est envoyé sur les 12 dimensions. Parce que réfléchissez bien, vous savez qu'aujourd'hui on sait que l'ADN, eh bien, il a 12 brins, mais que nous n'avons que 2 d'activés. Alors, on parle que l'univers est en train d'augmenter les vibrations, on peut passer à ADN 3, 4. On parle d'univers à 3 dimensions, la 4e dimension quand il y a le temps, on parle d'univers à 5 dimensions. Et aujourd'hui, de plus en plus dans la physique quantique, on dit qu'il y a au moins 12 dimensions. Voilà, mais écoutez, vous réfléchissez à ce que ça peut vouloir dire. Moi, j'utilise ceci, je mets toujours mon désir sans inconvénient et je mets ça au centre de la pièce et je le contemple tous les jours comme une méditation, comme faisait Léonard de Vinci.